Rebonjour, chers frères et sœurs. Je suis donc revenue à l'endroit où je m'assieds souvent pour écouter le Seigneur. Et vous voyez comment il m'illumine. Cette lumière, je vous invite à la prendre aussi pour qu'elle puisse vous accompagner. Et nous allons continuer ce matin en anglais, comme je vous l'ai publié ce matin. Vous avez vu l'exemple de Dupont, pardon. Papin Dupont était cet homme saint de Tours, un lieu que j'ai visité. Et je vous ramène ce que j'ai reçu là-bas. Ce matin, vous avez ce que j'ai publié sur Facebook, le rapport de ce livre d'un homme saint. Il n'était dans aucune communauté religieuse. Il priait à la maison. Et c'est pour ça que Monseigneur de Germigny, que je remercie, m'avait envoyé à Tours le jour qu'il m'a reçu à Blois, quand j'habitais à Saint-Ouen. Parce que je lui ai présenté la photo que Jésus m'a donnée à Paray-le-Monial. Il m'a dit, tu n'es pas loin de Tours, ce que tu me montres là. Va là-bas, tu vas voir, il y a un endroit où on vénère la Sainte Face. C'est cette Sainte Face-là que le Seigneur nous demande de vénérer. Alors, aujourd'hui, je vous ai sorti le livret qui m'avait été donné lorsqu'on demandait à ce que le saint homme soit reconnu à Rome. Louons Dieu, glorifions Dieu. Me voici à la maison où il m'a demandé de venir me retirer. Et il vient me retrouver, comme cela est dit dans la Bible. Entre dans ta chambre, ferme la porte et parle avec ton Seigneur. Demande-lui ce que tu veux. Dis-lui tes problèmes, il les résolvera. C'est ce que j'ai fait. Et voilà, le Seigneur est là. Mais on le fait avec vérité, avec foi. On ne le fait pas pour combattre quelqu'un. On le fait pour ramener Dieu dans nos vies, qui sont aujourd'hui des vies de recherche de gains inutiles. Et nous avons oublié la lecture de la Bible à partir du premier livre. Genèse nous donne tout le détail de la création divine, mais nous n'arrivons pas à lire. Exode nous explique ce qui s'est passé, comment l'Afrique a été détruite, comment le jardin d'Éden a été détruit. Et puis, vous avez Deutéronome qui vient vous dire tout ce que Dieu nous a prescrit. Et enfin, nous avons la visibilité par Ésaïe qui nous ramène à l'ordre et les autres prophètes. Si les autres prophètes avaient été silencieux, s'ils ne nous avaient pas laissé ce qu'ils ont écrit, comment aurions-nous su qu'un Dieu existe, qu'un Dieu parlait à nos aïeux? Pourquoi on peut demander à ceux d'aujourd'hui de faire silence? Et si on fait silence, comment vous saurez comment Dieu intervient en notre période contemporaine? Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles et les siècles. Écoutons-le et vivons selon ses enseignements. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je suis Dr Ndomo Mlingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. C'est par sa directive que je le précise. Et suivant le marathon sans compétition, comme il me l'a dit, je vibre avec l'Esprit Saint qu'il a mis en moi. Et cet Esprit Saint habite en chacun de vous.
Si vous chassez l'Esprit Saint pour vivre avec l'esprit du diable, l'Esprit Saint ne vous parlera pas. Mais si vous acceptez l'Esprit Saint, vous allez être une personne modélée, transformée, et vous allez vivre la paix du cœur et la joie que cette lumière divine nous apporte. C'est un témoignage que je vous fais et je vous tourne donc mon téléphone vers là où nous sommes déjà en train de commencer la prière. Vous voyez vous-même cette lumière qui me transforme, qui me traverse pour aller là-bas. Vous voyez vous-même comment je suis enveloppée de cette lumière-là. Je tourne pour que vous voyez où est-ce que nous en sommes. Vous avez sur le mur la présence de la lumière divine qui est partie de la porte de la chambre et qui avance vers la statue de Maman Marie. Le reste du mur est encore sombre. Et vous avez là où il nous a éclairé la parole de Jésus entre la cuisine et le salon où est posé l'objet d'art qui nous dit « Crois au Seigneur et tu seras sauvé ». J'ai reçu cet objet d'art dans une séance de prière. Il y avait ici à Saint-Louis un regroupement des mères en prière. C'était ça. Mères en prière internationale. Même vision, nouveau nom. Des rencontres de mères qui prient pour leurs enfants et leurs écoles. J'y suis allée. J'y ai adhéré. J'ai prié avec eux. Elles étaient émerveillées. Je ne faisais rien de spécial. Ce sont les intentions que chacune donnait qui marquaient ce que vous dites. Mes frères et sœurs, j'ai appelé les femmes en 2017 lorsque le Seigneur m'a demandé d'aller à Nashville pour aider les États-Unis à sortir du chaos. Je suis rentrée dans cette communauté pour commencer ma marche. Parce que ma marche n'est que la prière, rien d'autre. Regardez vous-même comment la lumière du Seigneur remplit la maison. Parce qu'elle est comme une fumée qui vous enveloppe la maison. Mes frères et sœurs, elle n'est pas la lumière du soleil ni la lumière de la lune. Elle a ses manifestations qui prouvent la divinité de cette lumière. Me voici enveloppée par cette fumée que les anciens ont aussi expérimentée. Me voici à notre époque contemporaine. Le même Dieu vient chez moi, remplit ma maison de fumée que vous-même vous voyez. Et je vous laisse dans cette fumée pour qu'elle puisse aussi vous transformer au nom du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de son Fils qui l'accompagne maintenant pour ramener encore une fois de plus la parole de vie, la parole d'amour, la parole qui transforme la haine à l'amour, la parole qui nous guérit de tous nos maux, la parole qui nous donne l'esprit divin, qui chasse l'esprit satanique. Voici la lumière du Seigneur. Prenez-la, peuple du monde. Vivez dans la paix. À tout à l'heure, comme je l'ai dit,